Quelqu'un qui a trop souffert finit par s'asseoir, sur un lit, sur un siège de bus, sur le sol d'une salle de bain. Peu importe où. Ce qui compte, c'est le sentiment. Cette personne s'assoit là, non pas parce qu'elle est fatiguée, mais parce que quelque chose en elle s'effondre silencieusement, comme un pont qui supporte plus de poids qu'il n'a été conçu pour en supporter. Et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, ne serait-ce qu'une seule fois, vous savez que cela ne se brise pas bruyamment. Cela ne s'écroule pas. Cela s'effondre simplement, doucement, silencieusement, comme si le cœur lui-même murmurait « Je ne peux pas supporter tout cela en même temps ». Les personnes qui ont trop souffert comprennent ce moment d'une manière que les autres ne peuvent pas comprendre. Et le plus étrange, c'est que vous réalisez rarement que vous êtes devenu cette personne jusqu'à ce que la vie vous oblige à le remarquer. Quelqu'un vous demande « Pourquoi êtes-vous si calme face à des choses qui devraient vous déranger ?» Et vous ne savez pas comment expliquer que ce n'est pas du calme. Ce n'est pas de la paix. C'est un engourdissement silencieux qui grandit lorsque votre esprit a été poussé bien au-delà de ce qu'il est capable de supporter. C'est le calme qui s'installe lorsque vos émotions ont couru trop de marathons sans repos. La plupart des gens pensent que la résilience est synonyme de force. Mais pour ceux qui ont trop souffert, la résilience s'apparente davantage à un instinct de survie, quelque chose que l'on fait parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et à cause de cela, vous dégagez une psychologie que les autres peuvent sentir, même s'ils ne peuvent pas la décrire. Il y a une gravité en vous, une profondeur dans votre regard, une douceur dans votre écoute, une lourdeur dans la façon dont vous marquez une pause avant de répondre aux questions. Vous apprenez à plier vos émotions pour les adapter aux recoins de votre esprit. Vous apprenez à continuer d'avancer même lorsque votre monde intérieur est en proie à la tempête. Et il y a quelque chose de presque paradoxal dans tout cela. Les personnes qui ont traversé trop d'épreuves semblent souvent sages, calmes, mûres, réfléchies. Elles donnent l'impression d'avoir tout compris. Mais si quelqu'un pouvait ouvrir leur monde intérieur, ne serait-ce qu'un instant, il se rendrait compte que cette maturité n'a pas été gagnée. Elle a été forcée, non pas développée mais extraite, non pas choisie mais exigée. Certaines personnes grandissent parce qu'elles sont nourries. D'autres grandissent parce que la vie refuse de leur offrir l'enfance ou la jeunesse que tout le monde semble avoir. Et lorsque vous avez vécu plus de poids émotionnel que votre corps n'était censé supporter, quelque chose se produit dans la façon dont votre esprit se forme. Les psychologues appellent cela, en partie, la surcompensation émotionnelle. Lorsque le système nerveux d'une personne a été submergé trop souvent, il commence à se réorganiser. Pas parfaitement, pas gracieusement, mais désespérément. Il s'adapte par une hyperconscience. Il s'adapte par un renforcement émotionnel. Il s'adapte en anticipant le pire, même lorsque le pire ne se produit pas. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous réfléchissez autant, pourquoi vous scrutez les changements de ton, ou pourquoi vous ressentez le besoin de vous préparer à des problèmes qui ne se sont pas produits, voilà pourquoi. Votre esprit a appris que l'incertitude était dangereuse, alors il a construit des défenses que vous n'avez jamais consciemment demandées. Et même si vous guérissez, même si vous grandissez, les vestiges de ces défenses persistent comme une vieille architecture sous un bâtiment rénové. Les personnes qui ont trop souffert ont souvent un bagage invisible. Elles savent lire le silence. Elles savent sentir la tension avant que quiconque ne la ressente. Elles savent comment contourner les conflits comme on contourne des morceaux de verre brisés. Elles savent ce que c'est que de calmer les autres, alors que leur propre cœur tremble. Elles savent comment se faire petites dans les moments où l'attention leur semble dangereuse. Elles savent comment se remettre rapidement d'une déception, car la vie ne leur a jamais donné le luxe de s'effondrer. Elles développent des réflexes émotionnels que les autres confondent avec des traits de personnalité, mais ce ne sont pas des traits de personnalité. Ce sont des traits de survie, des réponses apprises, des scripts psychologiques automatiques intégrés au système nerveux. Et ils apparaissent souvent très tôt. Les recherches en psychologie du développement montrent que lorsqu'une personne subit des périodes prolongées de stress, d'incertitude ou de surcharge émotionnelle, son cerveau se recalibre. Il devient plus sensible aux menaces, plus réactif aux signaux subtils, plus attentif aux schémas que les autres ignorent. Les gens appellent cela de l'intuition, mais pour beaucoup, ce n'est pas de l'intuition. C'est la reconnaissance de schémas apprises par nécessité. Il y a une tendresse chez les personnes qui ont trop souffert, une douceur qui vient du fait de savoir ce qu'est la douleur, non pas en théorie, mais par expérience. Et cette tendresse est souvent interprétée à tort comme une faiblesse. Mais si vous avez vécu des moments difficiles, vous connaissez la vérité. La douceur ne vient pas d'une vie facile. Elle vient d'une vie difficile, d'une vie qui vous a appris l'empathie par immersion,
d'une vie qui vous a montré que chacun porte en lui quelque chose dont il ne parle pas. Cette empathie crée un étrange contraste. Vous devenez la personne qui réconforte les autres si naturellement, si instinctivement, que les gens ne se rendent pas compte que vous n'avez jamais vraiment été réconforté vous-même. Vous comprenez les autres parce que vous avez dû vous comprendre vous-même d'une manière que la plupart des gens ne font jamais. Vous savez comment donner de la chaleur parce que vous avez traversé des chapitres froids. Vous savez comment créer un espace parce que vous avez connu des moments où personne ne l'a fait pour vous. Mais derrière toute cette empathie se cache autre chose, l'épuisement. L'épuisement silencieux de quelqu'un qui a été fort pendant trop longtemps, non pas l'épuisement extérieur que vous montrez au monde, mais celui intérieur que vous portez seul. L'épuisement qui ne vous fait pas vous reposer, mais vous fait battre en retraite. L'épuisement qui n'est pas guéri par le sommeil, mais seulement par la compréhension. Vous devenez quelqu'un qui peut tout porter sauf vous-même, quelqu'un qui peut prendre soin des autres, mais qui a du mal à demander de l'aide, quelqu'un qui apporte de la clarté, mais qui vit avec des questions. Et ce n'est pas parce que vous ne faites pas confiance aux autres. C'est parce que votre esprit a appris très tôt que compter sur quelqu'un d'autre était imprévisible. Et l'imprévisibilité, pour quelqu'un qui a trop souffert, ressemble au début de l'instabilité. Les gens se demandent souvent pourquoi les personnes qui ont trop souffert deviennent émotionnellement indépendantes au point de s'isoler. Mais pour elles, l'indépendance n'est pas une question de confiance. C'est une protection. C'est un bouclier. C'est l'option la plus sûre dans un monde qui leur a trop souvent semblé dangereux. Ils apprennent à s'apaiser, à s'analyser, à se corriger, à se porter eux-mêmes, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils le doivent. Et cela crée un schéma. Le monde extérieur voit quelqu'un de capable, de posé, de terre à terre. Le monde intérieur connaît quelqu'un de fatigué, de sensible, de discrètement dépassé. Et cette dualité façonne leur psychologie de manière profonde. Ils se familiarisent avec les contradictions émotionnelles. Ils peuvent être ouverts tout en restant sur leur garde, attentionnés tout en restant détachés, présents tout en restant distants, optimistes tout en restant prudents, riches en émotions tout en restant sélectifs dans leur expression. Les personnes qui ont trop souffert n'évitent pas la vulnérabilité parce qu'elles la détestent. Elles l'évitent parce que la vulnérabilité a toujours eu des conséquences, des déceptions, des malentendus, des déséquilibres émotionnels. Elles apprennent très tôt que la vulnérabilité n'est pas une expérience partagée. C'est un risque. C'est pourquoi elles s'ouvrent lentement, prudemment, délibérément. Elles se dévoilent par étapes, non pas par manipulation, mais par instinct de conservation. Mais voici la vérité que presque personne ne leur dit. Elles ne sont pas brisées. Leurs réactions sont logiques. Leur prudence est logique. Leur profondeur est logique. L'adaptation psychologique n'est pas un défaut. C'est une réponse aux circonstances. L'esprit est un compteur. Et quand quelqu'un a vécu trop de chapitres difficiles, son récit psychologique devient plus complexe. Ses émotions deviennent nuancées. Son monde intérieur se couvre de significations que les autres ne peuvent pas voir. Et pourtant, malgré tout, il y a quelque chose de profondément beau dans la psychologie des personnes qui ont trop souffert. Ce sont souvent celles qui aiment discrètement, mais profondément. Elles apprécient davantage les petites attentions que les grands gestes. Elles remarquent les détails que les autres oublient. Elles chérissent les moments de paix, car elles savent ce qu'est le chaos. Elles accordent de l'importance à la sincérité émotionnelle, car elles ont vu le prix à payer pour faire semblant. Et l'une de leurs caractéristiques les plus remarquables est la suivante. Ils continuent, quoi qu'il arrive, même lorsque leur cœur est lourd, même lorsque leur esprit est fatigué, même lorsque leur avenir est incertain. Ils continuent, non pas parce qu'ils sont incassables, mais parce qu'ils ont déjà été brisés auparavant et qu'ils ont trouvé le moyen de se relever malgré tout. Il existe une sorte de sagesse qui ne s'acquiert qu'en survivant à soi-même. Il existe une maturité qui ne s'acquiert qu'en naviguant dans ses émotions sans carte. Il existe une conscience de soi qui ne s'acquiert qu'en étant obligé de décoder son monde intérieur. Et les personnes qui ont trop vécu portent tout cela en elles, comme les chapitres non écrits d'un livre qu'elles n'ont jamais eu l'intention d'écrire. Mais voici ce que la plupart des gens ne remarquent jamais. Sous tous les instincts de survie, tous les réflexes émotionnels, toute la maturité, toute la profondeur, il y a toujours une partie d'eux qui souhaite que la vie ait été plus facile. Pas parfaite, juste plus douce. Une version de la vie où ils n'auraient pas eu à grandir si vite. Une version où leur système nerveux n'aurait pas été entraîné à se préparer à l'impact. Une version où ils n'auraient pas eu à être forts tout le temps. Et pourtant, même sans cette version plus facile de la vie, ils continuent d'avancer. Ils continuent de se montrer. Ils continuent de porter en eux une sagesse qui semble bien plus ancienne que leur âge.
Et ils continuent de devenir le genre de personnes qui peuvent transformer leurs expériences en compréhension, leurs leçons en compassion, leur douleur en profondeur, leur lutte en une sorte de puissance tranquille. Car les personnes qui ont trop souffert ne se contentent pas de survivre à la vie. Elles l'interprètent, elles l'examinent, elles y réfléchissent, elles transforment leur passé en perspicacité, leurs émotions en sens, leurs expériences en perspective. Et dans cette transformation, même s'ils ne s'en rendent jamais compte, ils deviennent une source de lumière pour les autres. Ils deviennent la personne vers laquelle on se tourne lorsqu'on a besoin d'honnêteté, de calme ou de clarté. Ils deviennent la personne qui écoute sans juger. Ils deviennent la personne qui comprend sans avoir besoin de tous les détails. Car ils savent ce que l'on ressent lorsqu'on porte en soi quelque chose que l'on ne sait pas expliquer. Elles savent ce que l'on ressent lorsqu'on est envahi par des émotions qui n'ont pas encore de mots. Elles savent ce que l'on ressent lorsqu'on veut que quelqu'un nous comprenne sans nous demander de revivre toute l'histoire. Et c'est là que leur psychologie unique devient non seulement le reflet de leur passé, mais aussi un cadeau pour le monde. Il y a un moment, silencieux, presque imperceptible, où quelqu'un qui a trop souffert commence à réaliser qu'il voit la vie différemment des autres. Cela ne se produit pas soudainement. Cela se produit lentement, à travers de petites observations. Vous remarquez que les choses qui font paniquer les autres ne vous ébranlent guère. Vous remarquez que les choses qui enthousiasment les autres vous laissent indifférent. Vous remarquez que votre esprit a toujours 2 longueurs d'avance, analysant les possibilités, se préparant aux résultats, se préparant aux remous émotionnels avant qu'ils n'arrivent. Au début, vous pouvez penser que cela vous rend étrange, mais avec le temps, vous apprenez que cette différence n'est que le résidu de tout ce que vous avez vécu. Les personnes qui ont trop vécu développent une relation à la réalité à la fois intime et distante. D'un côté, vous ressentez tout profondément, parfois trop profondément. De l'autre, vous avez appris à vous détacher de cette profondeur lorsqu'elle devient trop envahissante. Cette capacité à ressentir et à se détacher en même temps ne s'apprend pas. C'est quelque chose que votre psychisme construit comme une structure de survie, un moyen d'équilibrer l'intensité émotionnelle et la protection émotionnelle. Les psychologues appellent parfois cela la dualité émotionnelle. La capacité à ressentir de l'empathie tout en réprimant sa vulnérabilité, à paraître calme tout en traversant des tempêtes intérieures, à rester fonctionnel alors que votre esprit porte un poids que les autres ne voient pas. Et cette dualité façonne votre façon d'évoluer dans le monde, d'une manière que vous remarquez rarement. Vous devenez quelqu'un qui hésite devant le bonheur, quelqu'un qui analyse le confort avant de lui faire confiance, quelqu'un qui se demande tranquillement « est-ce réel ?» Même lorsque tout va bien, non pas parce que vous êtes négatif, mais parce que votre cerveau a mémorisé le schéma selon lequel les bons moments sont souvent suivis de moments difficiles. Et même si la vie change, même si votre situation s'améliore, votre système nerveux n'oublie pas facilement. Il se prépare toujours à la chute, même lorsque le sol est solide. Cela peut compliquer vos relations, non pas parce que vous vous en fichez, mais parce que vous vous souciez des autres avec une intensité qui vous effraie. Vous craignez de perdre les gens avant même qu'ils ne vous appartiennent. Vous imaginez la fin avant même que le début ne soit établi. Vous vous excusez trop rapidement. Vous pardonnez trop facilement. Vous gardez le silence sur vos besoins parce que vous ne voulez pas être un fardeau. Vous écoutez plus que vous ne parlez. Vous donnez plus que vous ne recevez. Et quand quelqu'un vous demande enfin « De quoi avez-vous besoin ?», vous ne savez vraiment pas comment répondre, car vous n'avez jamais appris à penser à vos besoins sans vous sentir coupable. Les personnes qui ont trop souffert développent souvent une étrange version de l'amour, stable, intense, discrètement loyale, mais prudente. Vous n'aimez pas de manière imprudente, mais une fois que vous aimez avec une sincérité qui semble rare dans le monde d'aujourd'hui. Vous remarquez les petites choses. Vous ressentez le ton émotionnel derrière les mots de quelqu'un. Vous sentez quand quelqu'un souffre avant même qu'il ne le dise. Vous vous manifestez d'une manière que les autres ne remarquent pas, mais cette sincérité a un prix. Vous êtes facilement blessé, non pas par la cruauté, mais par la négligence, non pas par l'hostilité, mais par l'incohérence, car l'incohérence ressemble au début de l'abandon. Et l'abandon, même subtil, réveille de vieux souvenirs dans votre système nerveux. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent jamais. Quand quelqu'un qui a trop souffert réagit fortement à quelque chose de mineur, ce n'est pas au moment présent qu'il réagit. C'est à l'écho de tous les moments passés où il s'est senti en insécurité, sans protection, ignoré ou invisible. Son corps réagit à des schémas même lorsque le présent est inoffensif.
Ces émotions changent en fonction d'associations qui se sont formées bien avant qu'il ait les mots pour les décrire. Mais au lieu d'expliquer cela, elle reste silencieuse. Elle cache ses déclencheurs. Elle masque son anxiété. Elle sourit malgré son malaise. Elle privilégie l'harmonie même lorsque son cœur est troublé, car elle craint d'être mal comprise. Elle craint d'être qualifiée de trop sensible ou trop émotive. Elle apprend donc à garder ses tempêtes pour elle. Mais voici l'ironie. Ces mêmes personnes sont souvent les ancres émotionnelles de tous ceux qui les entourent. Elles apportent clarté, perspective et sens. Ce sont elles que leurs amis viennent voir pour leur confier leurs peurs les plus profondes et leurs émotions les plus brutes. Et elles accueillent ces émotions avec douceur, compassion et sans jugement, car elles comprennent. Elles comprennent d'une manière que les autres ne comprennent pas. Elles ont vécu des choses qui les ont obligées à acquérir une intelligence émotionnelle bien avant d'être prêtes. Et cette intelligence émotionnelle leur confère une étrange capacité de vision. Ils peuvent voir à travers les masques. Ils peuvent sentir quand quelqu'un fait semblant. Ils peuvent ressentir la tension dans une conversation que les autres trouvent normale. Ils peuvent dire quand le « je vais bien » de quelqu'un signifie en réalité « je ne vais pas bien ». Ils peuvent détecter les changements émotionnels avec la précision d'un instrument finement réglé. Et cela peut être à la fois un don et un fardeau. Un don, car cela leur permet de tisser des liens profonds avec les gens. Un fardeau, car cela signifie qu'ils se sentent responsables d'émotions qui ne sont pas les leurs. Ils absorbent trop. Ils intériorisent trop. Ils deviennent des guérisseurs sans s'en rendre compte. Et les guérisseurs, s'ils ne font pas attention, finissent par s'épuiser. Cet épuisement se manifeste discrètement, non pas par des crises dramatiques, mais par des retraits subtils. Une personne qui a trop souffert ne dira pas toujours qu'elle est dépassée. Elle deviendra simplement plus silencieuse. Ses messages deviendront plus courts. Son rire deviendra plus doux. Sa présence deviendra plus légère, comme si elle essayait lentement de disparaître sans alarmer personne. Et quand quelqu'un lui demande si tout va bien, il sourit et répond « Je vais bien », car il ne sait pas comment expliquer tout ce qui tourbillonne en lui. Il ne veut pas se sentir comme un fardeau. Il ne veut pas être mal compris. Il ne veut pas revivre ses émotions en les mettant en mots. Il garde donc tout à l'intérieur. Mais il y a un autre côté chez ces personnes, un côté fort d'une manière que les autres ne peuvent pas comprendre. Ce n'est pas une force bruyante, ni une force visible, mais une force tranquille, celle qui endure, celle qui continue même quand on est fatigué, celle qui continue à se manifester dans la vie même quand la vie ne se manifeste pas pour elles. Elles ont traversé trop d'hivers émotionnels pour avoir peur du froid. Ils ont traversé des tempêtes sans parapluie. Ils se sont reconstruits à partir de ruines plus d'une fois. Et cela leur confère quelque chose de rare, une résilience intérieure. Pas une résilience qui semble héroïque, mais une résilience qui semble ordinaire. La résilience de se réveiller à nouveau, d'essayer à nouveau, de faire à nouveau confiance, d'aimer à nouveau. Même lorsque cela leur fait peur, même lorsqu'ils ont été blessés, même lorsque leur esprit leur murmure qu'il est plus sûr de rester sur leur garde. Car au fond, les personnes qui ont trop souffert continuent de désirer créer des liens. Elles continuent de rechercher la compréhension. Elles continuent de rechercher la douceur. Elles continuent de rêver d'une vie où elles n'auraient pas à être fortes tout le temps. Et c'est cet espoir, petit, discret, mais persistant, qui les pousse à aller de l'avant. Mais l'espoir seul ne façonne pas leur psychologie. Ce qui les façonne véritablement, c'est la façon dont ils réfléchissent à leurs expériences. Ils ne se contentent pas de vivre la douleur. Ils l'analysent. Ils l'interprètent. Ils la transforment en perspicacité. Ils cherchent un sens même dans les souvenirs difficiles. Ils tirent des leçons de la perte, de la clarté dans le chaos, de la croissance dans le chagrin. Et cela crée une vision du monde à la fois fragile et puissante. Fragile parce qu'elle provient de blessures réelles. Puissante parce qu'elle crée une véritable sagesse. Une sagesse qui les rend patients. Une sagesse qui les rend empathiques. Une sagesse qui leur permet de voir la vie sous des angles que les autres ne peuvent pas voir. Ils comprennent que les gens sont compliqués, que les émotions sont complexes, que chacun a une histoire, et cette perspective les rend indulgents. Non par faiblesse, mais par compréhension. Ils savent que les gens agissent en fonction de leurs propres blessures, que les personnes blessées blessent parfois les autres, que la guérison n'est pas linéaire, que les limites sont nécessaires, mais que la compassion est essentielle. Mais il y a un autre aspect de leur psychologie qui passe souvent inaperçu. Ils portent en eux un chagrin invisible. Ce n'est pas toujours le chagrin d'avoir perdu quelqu'un, mais le chagrin d'avoir perdu une partie d'eux-mêmes.
La version d'eux-mêmes qui faisait facilement confiance. La version qui se sentait insouciante. La version qui n'avait pas peur de l'incertitude. La version qui croyait que tout s'arrangerait sans préparation. Ce chagrin ne les brise pas, mais il les façonne. Il les rend plus calmes, plus réfléchis, plus intentionnels, plus introspectifs. Il leur fait chérir des moments que les autres négligeaient. Une matinée paisible, une conversation sincère, une caresse, une présence rassurante. Ces petites choses leur semblent sacrées, car ils ont traversé des périodes où rien ne leur semblait sûr. Et pourtant, malgré tout, ils continuent à grandir. Lentement, tranquillement, d'une manière que les autres ne voient peut-être pas. Ils apprennent les limites, ils apprennent l'estime de soi, ils apprennent à réguler leurs émotions, ils apprennent à faire la différence entre l'instinct et le traumatisme. Ils apprennent à s'ouvrir à nouveau. Pas de manière imprudente, mais courageusement. Car les personnes qui ont trop souffert ne se définissent pas par ce qui leur est arrivé. Elles sont définies par ce qu'elles ont choisi de devenir après cela. Elles portent des cicatrices, mais elles portent aussi la sagesse. Elles portent la douleur, mais elles portent aussi la compassion. Elles portent des souvenirs, mais elles portent aussi l'espoir. Et plus elles comprennent leur propre psychologie, plus elles réalisent quelque chose de libérateur. Elles ne sont pas fragiles. Elles ne sont pas faibles. Elles ne sont pas abîmées. Elles sont adaptables. Elles sont perspicaces. Elles sont émotionnellement complexes dans un monde qui préfère souvent la simplicité. Elles sont sensibles dans un monde qui récompense souvent l'insensibilité. Elles sont réfléchies dans un monde qui embrasse souvent l'impulsivité. Leur esprit n'est pas un champ de bataille. C'est un témoignage. Un témoignage de tout ce qu'ils ont survécu. Un témoignage de tout ce qu'ils ont appris. Un témoignage de la profondeur qui peut grandir à l'intérieur d'une personne lorsque la vie a refusé d'être douce. Et peut-être que la plus belle vérité de toutes est celle-ci. Toute personne qui a traversé trop d'épreuves a le potentiel de devenir un phare. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle connaît l'obscurité. Non pas parce qu'elle brille toujours, mais parce qu'elle comprend à quel point il est terrifiant d'être perdue. Et en comprenant cela, elle devient le genre de personne dont la présence est source de réconfort. Le genre de personne qui peut offrir de la chaleur sans rien demander en retour. Le genre de personne qui transforme la douleur en perspective et la perspective en sagesse. Ce sont des personnes discrètes qui apprennent à vivre profondément. Qui apprennent à aimer lentement mais pleinement. Qui apprennent à faire confiance avec prudence mais de manière significative. Qui apprennent à se reconstruire jusqu'à ce que leur monde intérieur devienne un endroit où elles peuvent enfin se sentir en sécurité. Et si vous faites partie de ces personnes, si vous avez trop vécu, trop ressenti, trop porté, alors il est peut-être temps que vous réalisiez ceci. Tout ce que vous êtes devenu n'est pas le fruit du hasard. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était de l'adaptation. C'était de l'intelligence. C'était une évolution émotionnelle. Et maintenant, même si vous ne le voyez pas encore, vous êtes devenu quelqu'un qui est capable de créer un avenir bien plus doux que votre passé. Quelqu'un qui peut briser les vieux cycles. Quelqu'un qui peut construire de nouvelles habitudes émotionnelles. Quelqu'un qui peut choisir la douceur sans crainte. Quelqu'un qui peut choisir l'amour sans se perdre. Quelqu'un qui peut choisir une vie où la force n'est plus un instinct de survie, mais une expression consciente et paisible de ce que vous êtes en train de devenir. Vous n'avez pas seulement traversé trop d'épreuves, vous avez grandi grâce à elles. Et cette croissance, même si elle est née de la douleur, est désormais votre force tranquille.